Hommage. Avant de parler aujourd'hui, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle, de tous les dévots et les dévotes assemblées, et de tous les Vaishnavas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, pour continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, on va lire les versets 17 et 18. Donc, je vais lire le 17 seul et on répétera le 18 ensemble. Iti smaraja vasaya yukta prachina muleshu kusheshu dhira udan mukko dakshina kulaste samudra patnyas vasutanyashtabhara. Ainsi résolu, le roi pieux confia à son fils la charge du royaume. Ensuite, il alla sur les bords du Gange. Il s'assit face au nord, sur la rive sud, sur un lit d'herbe coucha, les pointes orientées vers l'est. Evam chatasmin naradeva deve prayo pavishte divideva sangha prashasya bhumo vyakiran prasuner muda muhurdun dubhayascha dehu nedu. Voyant le meilleur des rois assis jeûnant, les demi-dieux dans le ciel firent pleuvoir des fleurs sur la terre, le louèrent et firent retentir joyeusement des percussions célestes. Commentaire. Voyant le meilleur des rois assis jeûnant, Commentaire. Je vais lire le verset. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot Vyakiran signifie que les demi-dieux firent pleuvoir des fleurs. Les percussions résonnèrent spontanément d'elles-mêmes. Il apparaît que les échanges entre différentes planètes étaient encore visibles à l'époque de Parikshit. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Militamina Taisme Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyare Shatarine. Point intéressant. Les échanges entre la Terre et les autres planètes existaient. Pourtant, on avait l'impression, si on en croit la civilisation moderne, ça n'a jamais eu lieu, puisqu'on cherche par tous les moyens à y accéder. Et on prétend, je ne rentrerai pas dans le débat. Il y a quelques années, il y a certaines personnes qui ont semblé aller sur la Lune. Mais avant, ce n'était pas une chose extraordinaire, c'était quelque chose de courant même, puisque les Devas, on voit qu'ils sont venus assister lorsque Parikshit il a décidé de jeûner
et qu'il s'est assis sur les bords du Gange, ils sont tous venus. Parce que c'était un fait exceptionnel, un grand roi comme ça qui décidait de jeûner jusqu'à la mort, qui arriverait dans 7 jours à cause d'une malédiction. Parikshit, c'était pas n'importe quel roi, c'était vraiment un roi très saint. Et donc, tous les devas, ils assistaient comme ça aux grands événements. On peut voir dans les divertissements de Krishna, ils sont toujours là. À chaque fois que Krishna il tue un démon, il joue des timbales, il jette des fleurs. Donc il y a des pétales de fleurs qui tombent du ciel. Ils assistent à tous les divertissements comme ça. Et on peut voir aussi dans de nombreuses histoires, dans le Srimad Bhagavatam, dans le Mahabharata, dans le Ramayana, ils voyagent entre les planètes. Arjuna, il a été sur la planète d'Indra. Même dans ce qui n'est pas possible normalement, il y a été avec son corps, le corps qu'il avait sur le moment. Parce que normalement, il y a tout un processus qui est expliqué, mais on ne peut pas y aller avec un corps sur le corps des êtres humains qui vivent sur Terre n'est pas adapté pour aller sur les planètes célestes. Mais Arjuna, c'était pas n'importe qui, et Indra, Indra lui-même est venu pour l'amener sur sa planète, et il a partagé son trône même. Et on peut voir, il y a de nombreuses histoires comme ça. Même Ravan, on peut voir qu'il traversait. C'est pas quelque chose qui est... Oui. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans toutes les histoires. Ravan, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il était sur le char Pushpaka, qu'il avait un peu volé à son beau-frère, parce que, étant donné que Kuvera, c'est le trésorier des Devas, il est très riche, il a beaucoup, beaucoup d'argent, il a beaucoup d'opulence, c'est extraordinaire, mais... Ravan, il était assez envieux de ce Kuvera, et donc il lui a volé son char Pushpaka, un char énorme qui est tout en or, avec des piliers de cristal. C'est incroyable la description qu'on voit dans le Ramayana, il est décrit le char Pushpaka. Et on ne peut même pas s'imaginer, c'est comme une ville volante. C'est pas un char, c'est pas un petit char comme on connaît nous, c'est une ville volante, avec des piliers qui font des mètres et des mètres de haut, sculptés en forme de lion, de tigre, des bassins avec des sculptures de déesses, d'éléphants, etc. Et il l'a volé à son frère Kuvera, et il se promenait comme ça entre les planètes avec. Parce qu'il a même été... il a vaincu tous les Devas. Il était très puissant, il avait obtenu des bénédictions, donc il était devenu vraiment extrêmement puissant. Et il a battu tous les Devas, tous s'enfuyaient à sa vue. Et il a même été sur les planètes infernales, parce que je ne sais plus comment ça s'est passé, mais c'est Narada Muni qui l'a croisé à un moment. Narada Muni, on le voit souvent. Et il lui a dit oui, mais en fait, t'as pas battu la mort non plus. T'es pas le maître de tout puisque t'as pas battu la mort. Tout le monde est sujet à la mort dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'a fait Ravan? Il est allé sur les planètes de Yamaraj pour battre Yamaraj. Et puis il a commencé à se battre, et c'était très féroce comme combat. Il y avait tous les Yamaduta qui venaient se combattre contre lui, etc. Et à un moment, il y a Yamaraj qui est arrivé, et il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est Narada Muni aussi, ou c'est une autre personne qui lui a dit que Ravana, il était destiné à être tué par Ramachandra. Donc du coup, il ne pouvait rien faire contre lui. Alors à ce moment-là, Yamaraj et ses serviteurs, ils se sont retirés, et Ravan a cru qu'il avait vaincu la mort. Il pensait qu'il avait vaincu la mort elle-même, mais c'était pas vrai. C'était simplement qu'ils avaient battu en retraite, parce que c'était pas le moment. Parce que dans quelques jours, il y a la victoire, la célébration de la victoire de Ramachandra.
Et donc, il y avait tout un divertissement qui était en train de se mettre en place. Donc, ça ne pouvait pas se passer autrement. Il y avait plein de personnes très puissantes autour de Ramachandra, mais c'était le divertissement de Ramachandra de mettre fin au jour de Ravan. Ramachandra, il est venu pour plein de buts différents, mais ça en faisait partie. Et lorsque... Là, on est pendant la période de Chaturmasya. Et... Si je ne me trompe pas, c'est pendant la période de Chaturmasya, à un moment, Ramachandra, il attendait justement... il était bloqué dans une grotte parce que lorsqu'il a rencontré les singes, les Vanaras, les Devas qui étaient venus sous la forme des singes, à la suite de ça, il leur a demandé de chercher Sita, mais après, pendant 4 mois, ça allait être la période de la mousson, parce que la Chaturmasya, ça correspond à la période de la mousson. Il y avait tellement de pluie. Ici, on n'est pas dans les mêmes endroits, mais en Inde, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, j'imagine que oui quand même. Mais il y avait des pluies tellement fortes que les sages, ils ne pouvaient plus voyager comme ils le font habituellement. Ils errent simplement de lieu en lieu et sont constamment en train de se déplacer et ils ne peuvent pas faire ça lors de la mousson, donc simplement ils s'enferment dans ces périodes-là et ils sont en méditation. Et on peut voir ça aussi dans le Srimad Bhagavatam, on en parle aussi puisque Narada Muni, dans sa vie précédente, il sert les 4 sages, les 4 Kumaras, donc pendant la période de la mousson. Et c'est comme ça qu'après, il obtient leur miséricorde et il a la bonne fortune de devenir en tant que le très grand dévot Narada Muni. Bien sûr, c'est aussi un divertissement, mais à la suite de leur association, il a développé tellement d'attrait qu'il va simplement dans la forêt lorsque sa mère quitte son corps en se faisant piquer par un serpent. Il va dans la forêt, il va méditer, et c'est comme ça qu'il atteint le service de Krishna. Et donc, de la même manière, et pendant la mousson, il y avait aussi cette impossibilité de sortir lorsque Ramachandra il venait de rencontrer les Vanaras. Et donc les Vanaras, ils ne pouvaient pas commencer leur recherche à ce moment-là. C'était impossible. Alors, ils ne pouvaient pas venir résider dans leur ville, Ramachandra, puisqu'il avait fait la promesse qu'il vivrait simplement dans la forêt. Il est allé dans une grotte avec Lakshman. Et simplement pendant tous les mois où il pleuvait, il était complètement absorbé dans la séparation de Sita. Et je crois il me semble que j'avais entendu dans une classe, elle est encore, on peut encore la voir cette grotte aujourd'hui si je me trompe pas. Faudrait vérifier. Mais, et simplement, il était absorbé dans la séparation de Sita. Et Sugriva, le roi des singes, il s'est absorbé dans son plaisir. Parce que c'est des singes, donc voilà, ils ont des... C'est des devas, mais ils étaient dans des conditions un peu plus de singes. Alors, même à la fin des 4 mois de Chaturmasya, il était tellement absorbé avec ses reines, etc., avec de la boisson, de la liqueur. Et il était tellement absorbé dans son plaisir qu'il n'a pas tout de suite pensé à Ramachandra. Et à tel point que Lakshman, il a dû venir, il était en colère. Il avait les yeux rouges de colère. Il était extrêmement courroucé parce que grâce à Ramachandra, Sugriva avait pu regagner le trône. Et en échange, Sugriva, il lui a fait la promesse qu'il l'aiderait à trouver Sita. Mais là, Sugriva, il était tellement absorbé dans son plaisir qu'il ne pensait plus du tout à ça. Et lorsqu'il a vu que Lakshman arrivait avec les yeux rouges de colère, il a pris peur. Parce que Lakshman peut être effrayant quand il veut aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son épouse, qui était aussi l'ancienne épouse de Bali Maharaj, donc elle était veuve par certains côtés. Il a espéré que la vision de... Je ne sais plus comment elle s'appelle.
de l'épouse de Sugriva, d'une de ses compagnes. Elle attendrirait le cœur de Lakshman. Et ça a quand même marché, même s'il s'est quand même mis en colère, il l'a un peu réprimandé. Et après, les recherches ont pu être mises en place à la suite de ça. Ils ont envoyé plusieurs divisions de singes, une pour chaque direction, pour chercher Sita dans tous les recoins. Et donc, on peut voir, je ne sais plus c'était quoi le verset du coup, je me suis un peu perdue. Oui. Non, il ne savait pas encore où elle était Sita. Non. Il savait que Rasamani, elle demande s'il savait où elle était Sita. Non, il ne savait pas où était Sita parce que ils avaient rencontré Jatayu. Jatayu leur avait dit qu'elle avait été enlevée par Ravan, mais ils ne savaient pas où Ravan l'avait emmenée. Et donc, ils ne savaient pas du tout où se trouvait Ravan. Ils savaient aussi que les singes, ils avaient croisé, ils l'avaient vue dans le ciel se faire enlever et elle avait laissé tomber des bijoux du ciel que les singes avaient récupérés et les Vanara, ils les avaient donnés à Ram. Mais à part ça, ils ne savaient pas du tout où elle se trouvait. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de chercher partout et finalement, ils ont trouvé le frère de Jatayu qui leur a dit que Ravan résidait dans une île sur l'océan, une île qui était inaccessible puisqu'il n'y avait pas de pont, elle était trop loin de la rive pour y accéder autrement et il n'y avait aucun pont pour y aller. Donc ils ne savaient pas du tout où se trouvait Sita. C'était aussi, ça faisait partie du divertissement de chercher Sita. Et voilà. Donc, ainsi, pour en revenir au verset, Parikshit est assis sur la rive du Gange et tous les devas célèbrent son vœu de jeûner jusqu'à la mort. Parce que c'est un grand moment, nous on peut, dans la conscience, si on voit ça d'un point de vue matériel, ça peut paraître triste et difficile. Il jeûne, il va mourir dans 7 jours. Mais en fait, c'est une grande cause de réjouissance pour tous les dévots. Parce que ce qu'il fait, c'est un grand acte de dévotion et il engage pleinement sa vie pour atteindre le but ultime de la vie qui est de retrouver son lien avec Krishna. Et là, il décide de tout abandonner à seule fin de retrouver cette position éternelle. Donc c'est un grand moment de célébration et c'est pour ça que les devas, ils le célèbrent. Et c'est aussi preuve d'une grande dévotion parce que pour tout abandonner comme ça, sans aucune hésitation, ça prouve à quel point Parikshit, il est un dévot exceptionnel. Il nous montre par son exemple comment nous, on devrait agir. Donc, je ne sais pas si... Oui. Pourquoi jeûner ? Oui. Disons que là, il veut uniquement s'absorber dans la connaissance, dans le fait, et pas dans la connaissance, mais il veut concentrer toute son énergie à atteindre le but spirituel le plus à faire. Là, il n'a pas encore la réponse puisque Shukadev Goswami n'est pas arrivé, mais il veut engager ces 7 jours de la meilleure manière qui soit. Donc il abandonne tous les plaisirs, toutes les choses superflues autour. Il veut simplement être concentré sur son objectif qui est de retrouver d'atteindre le but ultime, donc de retrouver sa position éternelle. Donc voilà. Le Srimad Bhagavatam qui...